Les amis, bienvenue pour cette vidéo qui va parler de votre triangulaire et de la séparation de l'autre. Alors j'ai déjà préparé deux tas, le tas numéro 1, le tas numéro 2. Je développe dans chaque tas la situation du couple officiel et la situation de la tierce, de la personne, la pièce rapportée, on va dire. Donc je regarderai les blocages, les envies, l'évolution. Donc choisissez bien votre tas. Vous pouvez très bien vous retrouver dans chaque sous-partie. D'accord? Il y a des choses dans le couple qui peuvent vous parler, mais aussi vous adapter. Ce qui compte, c'est vraiment tout ce qui est détaillé dans chaque partie et sous-partie. Je voulais dire quelque chose, je ne sais plus. Les blocages en vie. Alors, tas 1, tas 2. Là, j'ai mis quelques cartes. On regardera ensemble, je développerai en direct avec vous, avec d'autres jeux. Chaque situation, je prendrai un jeu différent pour développer, mais choisissez bien votre tas. Allez, j'arrête de blablater. Tas 1, tas 2, vous choisissez. Alors, nous allons tout de suite nous concentrer sur le tas numéro 1. Voici ici 3 cartes qui vont parler donc des énergies de cette triangulaire. Pour le tas numéro 1, donc il y a cette idée de confiance avec l'exercice et vous avez le chevalier de bâton. Pour le tas numéro 1, cette triangulaire, alors la triangulaire, là, les énergies, c'est pour l'histoire en elle-même. On va parler de mise en action ici. On a confiance, on sait ce qu'on veut, donc on commence à mettre des choses en place par rapport à cette triangulaire. Il y a des choses qui deviennent concrètes. La carte du chevalier de bâton nous parle d'enthousiasme. Parle d'enthousiasme, parle aussi d'impatience. C'est le désir d'aventure, le désir d'avancer. Donc on est extrêmement motivé pour les énergies de cette triangulaire pour le tas numéro 1. On a vraiment envie d'avancer. On a envie que les choses deviennent concrètes. Donc c'est assez positif. On met des petites choses en place, en avant. On va regarder pour le couple officiel. On va regarder déjà les blocages. Quels sont les blocages du couple? Ouais. Les disputes. Déjà, la 10 de coupe, quand elle est en blocage, en négatif, ça parle de dispute familiale, d'instabilité. C'est vraiment la perte d'un lien. C'est la perte du lien, du couple, voilà, le couple qui s'effrite. On parle vraiment d'instabilité familiale avec cette carte-là. Et on a un petit peu, il y a une forme de lâcheté. J'ai l'impression que pour le couple, ici, on sait que ça ne va plus, mais on a peut-être un manque de courage pour aller apporter la dernière pièce pour la séparation. Vous voyez, il y a toujours un laps de temps entre le moment où on sait que ça ne va pas et qu'on doit divorcer, séparer, et le moment où on le fait. Il peut se passer un mois, comme il peut se passer un an. Et j'ai l'impression que pour le couple-là, on a du mal à faire le dernier pas pour officialiser cette séparation. On est dans les divorces, dans les disputes. Là, on a un couple qui se dispute, qui se déchire, et qui a peur de franchir le dernier pas pour vraiment dire les mots sur ce qui se passe. On va regarder les envies. Quelles sont les envies du couple, les envies du couple officiel, quelle que soit la situation où vous êtes, là on est sur le couple officiel. Les envies du couple officiel, l'étranger, ben oui, on a envie de partir, on a envie de quitter cette situation, on a envie on a vu ici que on a commencé à mettre des choses en place avec l'exercice, donc on est dans le concret, on met des petites choses petit à petit, les petites pierres pour construire ce nouveau mur qui va séparer le couple. Donc voilà, on a vraiment envie d'aller au bout. On a mis en place un divorce, une séparation ici, ce couple l'a fait. Donc on a quand même une fatigue émotionnelle qui est extrêmement présente ici. On est las, on est fatigué des disputes, on est fatigué des conflits. Mais l'envie est de poursuivre cet objectif et vraiment d'être enfin serein et tranquille. Ce couple a vraiment envie de se séparer,
Alors, avec cette notion d'être des étrangers. Donc, vraiment, de recommencer chacun sa vie de son côté, sans plus avoir des nouvelles de l'autre, on va dire, hein, au pire des cas. On va regarder l'évolution du couple. Donc, le couple officiel, avec l'évolution, on a le bonheur. Pas de panique. Le bonheur ne veut pas dire qu'il va y avoir des réconciliations. Non. Le couple va se sentir mieux quant aux démarches qu'ils vont entreprendre. On va regarder l'évolution. L'évolution du couple. L'évolution du couple. Vous voyez, il y a bien un déménagement, il y a bien des choses qui vont se mettre en place pour ce couple-là. Donc, il y a bien un couple qui se sépare, ça c'est certain. Je vais mettre une autre carte, là, l'évolution du couple. Donc, les démarches vont bien continuer à se mettre en place pour le couple. Il y a bien quelque chose ici qui... J'ai l'impression qu'il y a plus de douceur qui va s'instaurer entre les deux. Il y aura peut-être moins de conflits, moins de disputes, des échanges un petit peu plus doux, pour apaiser les tensions, pour être moins fatigué. Évolution du couple pour la triangulaire du tas numéro 1, du couple officiel. On a bien l'étranger, encore une fois, on a quand même 2 fois cette notion d'étranger. Alors peut-être qu'il y a vraiment cette notion d'étranger, donc de repartir dans son pays d'origine, de repartir dans sa région d'origine. L'étranger, c'est pas forcément un pays, c'est vraiment aller au-delà de sa petite zone de confort, un éloignement. Et oui, il y a bien quelque chose de nouveau qui va se reconstruire pour le couple, chacun de son côté. Il y a une transition qui se fait. On va regarder maintenant pour la personne seule. On va regarder la personne seule. Si vous êtes cette personne-là ou là, vous adaptez. Alors, les blocages de la personne seule. Eh bien oui, la jalousie, on a quelqu'un ici qui est fatigué d'attendre. La jalousie et le repos avec le 4 d'atamé. Donc le repos, ouais. On a quelqu'un ici qui est en position attente, repos, vacances, qui attend, clairement. La 4 d'épée, c'est pas l'attente, c'est le repos. C'est quelqu'un qui est fatigué aussi d'attendre, qui est fatigué et qui s'octroie des moments de repos. Alors les blocages, c'est ça, c'est que cette personne seule, elle a peut-être du mal à avoir assez de recul par rapport à la situation. Elle a du mal à faire la part des choses, elle a peut-être du mal à attendre aussi. Alors je dis elle parce que vous pouvez très bien être là ou là. Bien sûr, vous adaptez. Donc on a ici quelqu'un, la pièce rapportée, la personne qui attend la séparation, ces blocages, c'est vraiment cette idée d'impatience. On a la jalousie. Alors, évidemment, quand on s'embarque dans ce genre de situation, on est conscient quand même. La jalousie, c'est normal. Mais on a du mal peut-être à faire la part des choses. On a du mal à avoir cette tranquillité d'esprit. C'est le blocage pour la personne toute seule. On va regarder les envies. Les envies de la personne toute seule qui attend la pièce rapportée. Ben oui, on a quelqu'un ici qui a envie de débloquer les choses. On a quelqu'un ici qui a envie d'officialiser une relation. On voit qu'il y a des blocages avec les enfants. Donc, je vais compléter. Retard enfant. Les envies de la personne de la pièce rapportée pour le tas numéro 1 de la triangulaire. Quelles sont les envies? L'abondance, ben oui, on a quelqu'un ici qui... Pardon. Quelqu'un qui a envie de construire une famille, quelqu'un qui a envie que les choses se débloquent. On a quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. L'enfant, c'est aussi la nouveauté. Donc, on a quelqu'un qui veut vraiment l'abondance, qui veut réussir cette relation. On va regarder l'évolution pour cette personne toute seule. L'évolution, la rencontre. Donc, on a bien quelqu'un qui va aller vers une rencontre. On va regarder la suite. On va regarder l'évolution. L'évolution de la personne toute seule pour le tas numéro 1. L'évolution de la tierce personne. De la pièce rapportée. Eh bien oui, on a quelqu'un ici qui va se mettre en couple. Tout simplement. On a quelqu'un qui va se mettre en couple. Quelqu'un qui va officialiser une relation avec... la personne de son cœur, celle avec qui elle a une liaison secrète, on va dire. Donc, il y a bien quelque chose d'officiel qui va se concrétiser pour cette personne toute seule. Quelle est l'évolution de la personne, de la tierce personne, de la pièce rapportée pour la triangulaire du tas numéro 1, évolution de la tierce personne. L'inattendu, l'imprévu. Et oui, il y a...
la lenteur. Donc les choses vont se faire. Hein. Les choses vont se faire. J'ai l'impression que cette personne qui attend là, elle va changer de tactique, on va dire. Elle va changer sa façon de voir les choses. Il y aura moins de jalousie, moins d'impatience, parce que les choses avancent quand même ici. Donc voilà, il y a quand même un retour, il y a des choses concrètes qui se font. On a cette idée d'être moins dans le stress par rapport à cette attente. Ouais, il y a quand même beaucoup de stress. Hein. Ouais. Alors par contre, pour la personne qui attend ici, il pourrait y avoir une autre rencontre. Ça ne veut pas dire qu'on va tout abandonner et partir avec cette nouvelle rencontre. Je dis juste que là, la personne qui attend, hein, la pièce rapportée, a ce potentiel de rencontrer quelqu'un. Vous avez la potentialité de rencontrer quelqu'un, vous en faites ce que vous voulez avec, et vous avez aussi la possibilité de concrétiser quelque chose avec la personne que vous attendez. Donc, quoi qu'il en soit, il y a de l'officialisation pour cette personne-là. Nous allons regarder maintenant l'évolution globale de cette triangulaire. Hein, pour le tas numéro 1, on va regarder l'évolution, tout simplement. Donc, on a bien du temps, de la patience. Donc, les choses se font vraiment avec beaucoup de patience. Ça, c'est certain. Évolution de la triangulaire pour le tas numéro 1. On a quand même une attente qui se fait dans la douceur, dans la joie de vivre. Voilà, on ne baisse pas les bras, on y croit, on sait que ça va se concrétiser. Il y a du succès, il y a la rencontre, des retrouvailles. Ah ouais, donc c'est pas improbable hein, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 1, il y a toujours cette notion de rencontre, pourquoi les deux-là veulent venir, ouais. On a quelqu'un ici qui pourrait en avoir marre d'attendre et qui pourrait se rapprocher de quelqu'un d'autre. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on va concrétiser. Hein. Il y a de la réussite. Quoi qu'il en soit, il y a de la réussite. Hein. Pour la personne qui se sépare là, pour celle qui attend, il y a des retrouvailles, c'est certain. Mais on a la potentialité d'une autre rencontre qui pourrait peut-être, vous voyez, on a quand même une séparation ici. Donc on a bien quelqu'un qui se sépare pour aller retrouver l'autre. Mais l'autre, bah voilà, à un moment donné, c'est tout à fait normal. Oui, on a bien une séparation, des retrouvailles, et puis bah, quelqu'un qui a l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est normal. Donc on a bien un choix à faire. Après, la suite n'appartient qu'à vous. Hein, les cartes ne vont pas vous dire ce que vous devez faire, si vous êtes dans ce tas-là. Hein, mais quoi qu'il en soit, voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui demande du temps, de toute façon. Et vous en avez un petit peu marre d'attendre, et vous avez cette occasion, cette opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Libre à vous de concrétiser ou pas, les amis. Voilà. Allez, on va... donc, oui, il y aura bien séparation de l'autre pour le tas numéro 1. Le temps, c'est quand même long. Hein, on a quand même beaucoup cette notion de patience, mais il y a bien quelque chose, hein, il y a bien une officialisation de divorce. Il y a bien un divorce ici, des choses qui se concrétisent. Voilà pour le tas numéro 1. Nous allons tout de suite passer au tas numéro 2. Alors, pour ce tas numéro 2, on va regarder l'énergie de cette triangulaire pour le tas numéro 2. On a le doute. Bonjour et adieu. Ouais, on est en train de perdre espoir, j'ai l'impression. On est en train, alors quel que soit, hein, si vous êtes pareil, pour le tas numéro 2, on a l'énergie du couple officiel et l'énergie de la tierce, celle qui attend. Donc, bah ouais, on est un peu dans le doute. On ne sait pas. On a ici un couple, j'ai l'impression un couple qui se demande si c'est la bonne idée, si ça vaut le coup de se séparer, enfin le couple, en tout cas la personne hein, qui est en situation triangulaire, se demande si ça vaut le coup de tenter le diable, on va dire, si ça vaut le coup de se séparer. On est dans le doute, hein, on est vraiment dans une triangulaire ici où on doute, où les deux parties doutent. Hein. La 8 d'épée, c'est vraiment la carte où on est angoissé, hein. Angoissé, stressé, puis en plus avec le doute, ouais. Ici, on veut être certain du futur. On est dans le doute et on ne veut pas être dans le doute. Voilà, on veut être certain que ça va fonctionner si on quitte, si on se sépare, si on va vers quelqu'un d'autre. Donc on est extrêmement angoissé, extrêmement stressé ici. On est vraiment dans le flou total.
On va regarder, allez, on va regarder les blocages ici. Les blocages du couple officiel. On va voir un petit peu ce qui bloque. La gratitude, bah oui. Donc, on est en manque de reconnaissance. La 4 de coupe, en temps normal, la 4 de coupe, enfin, c'est l'ennui. Hein, on a un couple ici qui s'ennuie, qui est en manque de reconnaissance de part et d'autre. Voilà, on a un couple ici qui s'ennuie, tout simplement. C'est les blocages. Donc, on est en manque de motivation, j'ai l'impression aussi, pour la suite des événements. Je vais rajouter une carte pour voir. Blocage du couple officiel pour le tas numéro 2. Ouais, le deuil. Hein. On a du mal ici à aller de l'avant. On a du mal à aller de l'avant. C'est la carte des regrets. Donc 4 coupes et 5 de coupe. En plus, ce sont deux cartes qui se suivent. On est vraiment dans la difficulté ici de surmonter l'épreuve. Il y a un changement de vie qui se fait et on a du mal à faire cette transition. On est en plein doute. Pas forcément est-ce que je fais bien de quitter cette personne, mais quant à l'avenir. Voilà, on veut des certitudes quant à l'avenir et ce couple est dans le flou total par rapport à la nouveauté qui arrive, par rapport à la... Il y a des perspectives pleines d'espoir qui sont complètement dans le flou ici. Donc ça, ce sont les blocages du couple officiel. Nous allons regarder maintenant pour le couple officiel les envies du couple officiel. Ah, ouais. Alors on a envie, je vais compléter. Ici on a envie quand même de garder des bons rapports par rapport à cette séparation. Hein, on a envie que ce divorce, que cette séparation, en tout cas on veut que quelque chose prenne fin. On veut quelque chose d'officiel. On veut quelque chose qui puisse apaiser les tensions. Je vais compléter. Je vais compléter les envies du couple. Les envies du couple officiel pour le tas numéro 2. Quelles sont les envies du couple officiel? Ouais, on est encore dans les papiers. Hein. On est dans la paperasse, les papiers. Donc on a envie qu'en fait, cette séparation, cette officialisation ici, guérisse le lien, guérisse l'histoire, guérisse chaque partie du couple, enfin chaque partie non, chaque personne du couple, de part et d'autre. On veut l'abondance, hein, on veut vraiment tourner une page ici et on veut aller de l'avant. Ce qu'on veut, c'est vraiment réussir et avoir un avenir plein d'espoir. Voilà, on veut vraiment la guérison et aller de l'avant tout simplement. L'évolution du couple, bah oui, on a de la peine, donc il va bien y avoir quand même une séparation, il va bien y avoir quelque chose qui va provoquer de la peine, c'est tout à fait normal. Hein. Quand on divorce, quand on se sépare, même si on est à l'origine de cette décision, on a quand même un deuil à faire. Donc voilà, ici, le couple officiel, leur évolution, c'est la peine, la tristesse. C'est tout à fait normal et compréhensible. On va regarder l'évolution. L'évolution du couple officiel pour le tas numéro 2 de cette triangulaire. On a bien hein, la peine sur le mariage, donc on a bien quelque chose qui se termine. On est conscient, de toute façon, le couple est conscient que la séparation, le divorce est inévitable. Et on sait qu'avec le temps, on va s'en remettre. Hein. On sait qu'avec le temps, un avenir radieux nous attend. Mais il y a quand même cette notion de peine, de tristesse, ou pour les deux ou pour un, peu importe. Mais il y a quelque chose qui va se guérir, c'est certain, avec du temps, de la patience. Donc ça, c'est l'évolution du couple. On va regarder maintenant pour la personne seule. La personne seule, c'est blocage pour la personne qui attend. Les blocages, ça c'était là. Les blocages de la personne qui attend. L'inquiétude, ben oui, on est inquiet. On avait le doute ici, hein. On est dans le doute, on est inquiet. On doute de ce projet de vie en commun avec la personne qui doit se séparer. On est dans le doute total, on se demande si ça va vraiment se réaliser. On doute même si soi-même, on a envie encore hein, de concrétiser cette histoire. On est dans le flou total. On est dans le flou total, on est inquiet, est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je vais arriver à attendre jusque-là? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, on est vraiment ici, les deux parties sont dans le flou total. On va regarder
les envies pour la tierce personne, pour la pièce rapportée, la personne qui est toute seule, ses envies. Eh bien oui, on a ici quelqu'un qui a envie de concrétiser son rêve, ses espoirs. On a quelqu'un qui a vraiment envie de construire quelque chose. Quelqu'un qui a vraiment envie de retrouver cette autre personne, quelqu'un qui veut réaliser son rêve. On a cette patience, hein, donc on a quelqu'un qui a envie d'attendre, qui est motivé pour attendre, mais c'est long d'attendre quand on ne sait pas combien de temps on doit attendre. Hein, voilà. Donc on a quand même quelqu'un ici qui est extrêmement motivé, qui a tous les outils nécessaires pour patienter, pour pouvoir concrétiser ses rêves, ses espoirs, qui est prêt à attendre, mais c'est vrai que quand on ne sait pas, bon, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on est un peu dans le doute. Mais les envies sont là. Je vais compléter les envies pour la personne toute seule ici. Les envies de la pièce rapportée. Quelles sont les envies de la pièce rapportée? Ben oui, le renouveau, on a envie de renaissance, on a envie de victoire, on a envie, eh oui, cette personne-là, elle a vraiment envie de s'en sortir. Elle veut un renouveau pour sa vie. Quelle que soit la personne avec qui elle le fera, hein, que ce soit avec cette personne ou une autre, elle veut du renouveau dans sa vie, elle veut du changement, cette personne-là, et elle est dans la maîtrise, elle veut maîtriser cette situation. Ce n'est pas quelqu'un ici de soumis, c'est quelqu'un qui a du caractère et c'est quelqu'un qui ne passera pas non plus 1 an, 2 ans, 3 ans encore à attendre. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui sait exactement ce qu'il ou elle veut. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un objectif dans sa vie, qui fera tout pour y arriver, mais pas non plus à s'oublier. Voilà. On va regarder l'évolution pour cette personne. Bah oui, l'illusion. Et ouais, on a quelqu'un qui risque de se bercer d'illusion. On va regarder. On va regarder l'évolution. L'évolution pour la tierce personne. Oui, on a quand même un coup de foudre. On a quelqu'un, c'est un peu comme le tas numéro 1, la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, la possibilité d'avoir un déclic avec quelqu'un d'autre, on va voir. L'évolution pour la tierce personne ici. Qu'est-ce qu'on a? L'évolution pour la tierce personne. On a un choix, oui, on a pareil que pour le tas numéro 1, on a le choix ici. On a le choix ou d'attendre ou d'aller avec quelqu'un d'autre. Il va y avoir un déménagement, de toute façon. Il va y avoir un changement, déménagement, avec le secret. Donc oui, il y a quand même forte possibilité. Pas pareil, c'est pareil. À un moment donné, on est las d'attendre. Donc on a l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Avec la carte de l'illusion ici, on va arrêter peut-être à un moment donné de se voiler la face, d'espérer, d'attendre. Je vais compléter là. L'évolution pour la deuxième personne. Qu'est-ce qu'on a? L'évolution pour la tierce personne. La rencontre, bah pareil, voilà. On a quelqu'un qui pourrait faire une autre rencontre. Quelqu'un qui pourrait mieux répondre à ses besoins au niveau du sentimental, de ses attentes, de ses envies. Ouais. C'est ça, un regain de couple. Après, c'est pareil, vous adaptez, mais quoi qu'il en soit, la personne seule ici ne restera pas seule. Il y a une évolution. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer, elle va se mettre en couple, cette personne-là. Il y a le bonheur à venir. Il y a le changement, il y a le rêve qu'elle veut, qu'elle souhaite, elle l'aura. Que ce soit avec cette personne-là ou celle-ci. Ça, c'est certain. On va regarder maintenant, les amis, l'évolution juste de cette triangulaire. On va regarder. Après, la peine qu'on voit ici, hein, la peine qu'on a là, c'est peut-être parce que cette personne-là, elle va arrêter d'attendre et elle va passer à autre chose. C'est probable aussi. Il faut vraiment... Alors après, vous allez me dire, oui, il y a plein de possibilités, mais les cartes sont là. Je ne vais pas interpréter, je ne vais pas vous mentir sur l'interprétation des cartes. Il y a la possibilité. Voilà. On va regarder l'évolution de la triangulaire pour le tas numéro 2. Quelle est l'évolution de cette triangulaire? Donc on a des messages envoyés. Des messages envoyés. Il y a des projets qui se mettent en place. Des discussions. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Il y a quelque chose qui ne dure pas, ouais. Ouais. On a bien quelqu'un ici. Oh. Je pense clairement que cette triangulaire-là, elle n'aboutira pas. Hein. Il y a la personne qui attend ici rencontrera quelqu'un d'autre. Clairement. On va envoyer un message ici pour dire je ne peux plus attendre, c'est terminé, voilà, je ne peux plus. Donc il y a cette idée de mettre une distance,
dans la triangulaire. Et que cette relation cachée, on va dire, était passagère. Voilà. Donc que ce soit vous qui envoyez un message ou cette personne-là, mais bon, là je vois plus quelqu'un qui est vraiment las d'attendre. Je vais regarder l'évolution pour la triangulaire du tas numéro 2. L'évolution de la triangulaire. Donc on a bien l'idée de parents, gestation, l'abondance, ouais. Le ressenti, la légèreté. On va, la cigogne, encore une fois, hein, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a cette idée, avec la carte des parents, c'est la carte des responsabilités pour moi. Hein, où on va prendre ses responsabilités. On va clairement, hein, de part et d'autre, mettre un diagnostic sur cette situation et gérer ses priorités. Voilà. Il y a cette idée de bonheur et d'abondance. Pour là et pour là. De toute façon, ça c'est certain. Maintenant, libre à vous. Hein, vous avez toujours le libre arbitre, le choix. Mais on a ici quelqu'un qui est vraiment las d'attendre. Évolution de la triangulaire pour le tas numéro 2. On a des projets. Il y a bien une distance qui va s'instaurer. Il y a quelqu'un qui va partir, quelqu'un qui ne restera pas dans cette triangulaire. Donc pour le tas numéro 2, une triangulaire qui a moins de chances d'aboutir parce que l'as d'attendre, tout simplement, et parce que la vie nous met quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a la rupture. Trop de lenteur et la rupture pour la triangulaire parce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre, de toute façon. Voilà pour le tas numéro 2. Eh bien les amis, j'espère que ce tirage express vous aura éclairé. Écoutez toujours votre intuition, écoutez vos émotions et surtout, pensez à vous. N'hésitez pas non plus à aller regarder les autres vidéos au niveau de l'intemporel sur les triangulaires. Il y a toujours des messages qui peuvent passer, même si la vidéo en elle-même, elle ne vous parle pas complètement, il y a toujours des petits éléments qui peuvent faire écho en vous et débloquer aussi des choses à l'intérieur de vous. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.